Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Iron Man 2. Voilà, on continue notre marathon sur les 10 ans du MCU, voilà. Nous avons fait Iron Man, nous avons fait l'incroyable Hulk et nous enchaînons Iron Man 2. Alors Iron Man 2, ce film a été fait sur demande des fans, car le premier film a eu un gros succès, d'où le 10 sur 10 que je lui ai donné la dernière fois. Ce film, en gros, raconte les conséquences du cœur de Tony Stark qui fonctionne avec une espèce de substance qui s'appelle le palladium, mais malheureusement, ce palladium est en train de le tuer à petit feu. En même temps, Tony Stark doit préparer la Stark Expo, voilà, c'est une sorte de Japan Expo qui rassemble les meilleurs vendeurs d'armes. Alors en gros dans ce film, Tony Stark doit tout simplement payer les conséquences de la création d'Iron Man et surtout de l'avoir révélé en public à la fin du premier. En même temps, en Russie, nous avons Ivan Vanko, qui est pour moi l'un des meilleurs méchants de l'univers Marvel. Voilà, depuis que Black Panther est sorti, tout le monde a tendance à dire Killmonger, meilleur méchant du MCU. Et Ivan Vanko, il est pas mal. Il est pas mal. J'espère que je dis bien son nom parce que sinon je vais me faire détruire par les fans du comics. Dans ce Iron Man 2, nous avons toujours au rendez-vous Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard qui malheureusement n'a pas accepté de faire la suite, mais le nouvel acteur Don Cheadle est pas plus mal. Voilà, il est pas plus mal. D'ailleurs, moi je trouve que ce personnage va très bien dans le MCU. Je pense pas que l'autre aurait été à la hauteur de celui-ci. Nous avons un Mickey Rourke bien badass dans ce film. Les deux scènes à retenir pour ce film, voilà, déjà c'est la scène à Monaco, voilà. Enfin, on représente la France dans le MCU. Enfin, côté riche de la France. Voilà, avec la scène de combat sur le circuit de Formule 1, Iron Man versus Ivan Vanko. Voilà. Bon, sur Allociné, ils lui ont donné un autre nom. Je sais pas si je dis le bon nom. Voilà, Allociné, il me donne les mauvaises données. Bon, j'ai vu le film ce matin. C'est la deuxième fois que je fais cette chronique parce que voilà, la première que j'ai faite ne me satisfaisait pas du tout. Voilà, ouais, cette scène, elle est superbe parce que on va dire qu'elle amorce en quelque sorte un peu la descente de Tony Stark, vis-à-vis du public, en voyant qu'Iron Man ne peut pas les protéger, alors qu'en fait si, il les protège, il avait quand même une espèce d'armure dans une mallette, voilà, ne m'en voulez pas si je connais pas le nom des armures, parce que ça c'est réservé aux fans du comics. Deuxième scène à retenir, la scène finale tout simplement, où il se bat contre tous les robots avec War Machine pour la première fois à l'écran. Et voilà, c'est les scènes à retenir. Aussi, bon, nous avons le retour de Samuel L. Jackson. Et pour la première fois dans le MCU, nous avons Scarlett Johansson, qui est une meuf super badass. En ce moment, avec le succès de Wonder Woman, on a tendance à parler de Wonder Woman, de l'échec de l'échec d'Electra, de l'échec de Catwoman, mais on ne parle jamais de Black Widow, qui mériterait d'avoir son propre film. D'ailleurs, ça a été demandé par plusieurs fans de Marvel, et aussi Scarlett Johansson a dit que s'il devait y avoir un film comme ça, elle serait partante. Alors moi, s'il y a une pétition qui circule comme quoi il faut qu'il y ait un film comme ça, ouais, je veux une origin story sur Black Widow. Ce n'est pas le sujet du film. Je pense que je m'amuserai à parler de ça dans la chronique d'Avengers. Nous avons tous les éléments pour faire un bon film. Nous avons toujours l'agent Coulson qui était dans le premier film. L'intrigue de l'agent Coulson, elle est plus ou moins intéressante parce que franchement,
si tu devais prendre les scènes de l'agent Coulson dans Iron Man 2 et les scènes dans le premier Thor, tu peux faire un film entier sur l'agent Coulson. Rien qu'avec ça, parce qu'il y a, après Iron Man 2, il y a un documentaire, pas un documentaire, un petit court-métrage. Voilà, bon, nous avons de quoi faire un bon film. Nous nous approchons de plus en plus d'Avengers. Scène un petit peu ridicule, bon, ça permet de voir la force de frappe des deux armures, de War Machine et de Iron Man. Voilà, le combat dans la maison de Tony Stark. Voilà, ça, je sais pas si on peut juger ça. Non, c'est un super combat. Et aussi, j'aime bien Ivan Vanko, parce qu'il est plus intéressant que Obadiah Stane. Obadiah Stane, dans le premier Iron Man, tout ce qu'il fait de machiavélique, c'est de la manipulation. Il manipule les terroristes. Il manipule les terroristes en Afghanistan. Et au final, même les terroristes, ils se font baiser par lui. Tandis que Hammer, le second méchant, qui est une brêle au final, parce qu'il n'arrive pas à fabriquer des armes correctes, c'est un méchant qui n'est pas très intéressant. Tu vois ce qui est intéressant avec Iron Man 2, tu vois ce qu'est un bon méchant et ce qu'est un mauvais méchant. Hammer, c'est un mauvais méchant, voilà, c'est un guignol. C'est un guignol. Ivan Vanko, voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs méchants. Après, je pense qu'on reviendra sur les méchants de plus en plus au fur et à mesure des chroniques. Bon, je vais revenir vite fait sur Hulk parce que je n'en ai pas parlé, voilà. Le méchant qu'il y a dans l'incroyable Hulk, voilà, pour moi, c'est un bon méchant. Tim Roth. Et excellent acteur au passage. Voilà, je m'égare. Et la note que je vais attribuer à ce film, ben c'est tout simplement un 10 sur 10 comme le précédent Iron Man. Voilà, le précédent Iron Man, je l'ai trouvé bien. Le 2, je le trouve encore mieux parce que les enjeux, ils te plongent un peu plus dans le film. Voilà, les deux films savent bien te différencier entre une origin story et un film suite. Et ce qui est marrant avec les super-héros, c'est qu'avec les films de super-héros, c'est qu'au final, les suites sont bien meilleures que le film original. Voilà, bon, maintenant on va arriver à une autre partie de la vidéo que je vais rajouter, la partie arnaque. Voilà, j'en ai pas parlé dans les deux précédents films, mais je pense que ça va être le même résultat. Depuis qu'il y a la 4K, depuis que la 4K est sortie, on va dire il y a certains films en 4K qui sont des arnaques, pures. Alors moi je vais vérifier si Iron Man 2 vaut le coup d'être acheté en 4K. Alors c'est simple, il faut aller sur IMDb et tu as juste à regarder caractéristiques techniques et tu vas sur processus cinématographique. Bon, alors le format source c'est le Super 35, voilà, et le digital intermédiate format est un master de 2K. Donc si vous voyez un jour un Blu-ray 4K d'Iron Man 2, ne l'achetez surtout pas. Procurez-vous un bon Blu-ray à l'ancienne, voilà. Le 2K, c'est le Blu-ray. C'est le Blu-ray, le 2K. Voilà, bon, en caractéristique cinéma, je sais pas comment différencier ça avec les nouveaux films, mais avec IMDb, déjà, tu peux savoir si tu peux acheter un film en 4K ou pas, voilà. J'en ai fait l'expérience avec Valérien, là, de Luc Besson, qui a osé sortir une version 4K alors qu'il a été masterisé en 2K, le film. Voilà. Mais bon, Iron Man 2, ne l'achetez pas en 4K si vous voyez de Blu-ray. Je tiens à faire une pub pour un YouTuber qui fait des vidéos encore plus intéressantes que moi sur le Cinematic Marvel Universe. Voilà, il faut quand il y a meilleur que soi, il faut le reconnaître. Sauf que moi, c'est de la critique. Voilà, moi je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Lord of the Turtle. Voilà. Et on va dire ces vidéos vont parfaitement avec mes chroniques du Cinematic Marvel Universe. Voilà. À l'heure où je vous parle, il a sorti une vidéo sur Hulk. Voilà, elle est sortie juste après ma chronique sur l'incroyable Hulk. Sa prochaine vidéo, ça sera sur le Cinematic Marvel Universe. Mais voilà, je vous invite à faire un tour sur sa chaîne. Ça vaut le coup d'œil. La chaîne est en train d'atteindre les 1000 abonnés. Voilà. Continuez à vous abonner, les gens. Continuez à vous abonner, je vous prépare une putain de vidéo, voilà, elle sera bien travaillée, bien montée. Le projet Ennemi à Terre est toujours disponible en téléchargement gratuit. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne. C'était PULKO, sur ce, ciao.